Bonjour à tous, bienvenue sur votre guidance, les signes de terre et les signes d'eau pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre. Donc on va tirer un signe. Allez, c'est parti, bienvenue les poissons, on est avec vous pour cette semaine. Alors avec le rêve du chaman, on va aller voir l'énergie qui vous accompagne. Et bien on prend celle-ci. Les femmes des bois, on va parler d'adaptabilité. On va parler de s'adapter à une situation. Les femmes de bois, elles sont dans les bois, elles survivent. Vous voyez, elles ont des capacités à s'adapter aux situations les plus difficiles. Elles trouvent toujours une solution. Elles construisent avec quelques branches, elles construisent une cabane, elles construisent une maison. Vous voyez, elles savent se débrouiller. Pour les hommes, c'est pareil, hein, c'est l'énergie des femmes des bois, d'accord? Donc on va parler pour les poissons cette semaine d'avoir la capacité en tout cas de se débrouiller, de s'adapter à une situation, à un événement ou de faire autrement, voyez? Bon, on va poser une petite carte avec les miroirs. Alors, adaptabilité pour les poissons en énergie générale, ok? Et puis on a dessus par rapport à la famille. Par rapport à la famille, par rapport à votre place dans la famille, par rapport à la fonction que vous avez dans la famille, père, mère, frère, voyez, grande sœur. Bon, donc on va s'adapter par rapport à votre place, c'est-à-dire votre place de femme, votre place d'homme, d'époux, de mari, de voilà. Ok? Très bien. On continue dans le domaine de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis poissons? Alors, pour les poissons, cette semaine, allez, on a celle-ci qui veut venir. Lune de miel, wouh, ça promet de belles soirées, ça. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc cette semaine, on est un peu amoureux, on est un peu, on a la chance d'être à deux, d'être avec sa compagne, son compagnon. Peut-être qu'on passe un week-end en amoureux, peut-être que on prévoit, on planifie un week-end en amoureux ou une escapade, un voyage, quelque chose comme ça, d'accord? On est aussi pour les célibataires, bien sûr, je ne vous oublie pas. C'est une lune de miel avec vous-même, c'est-à-dire que vous vous chouchoutez, vous prenez soin de vous, vous vous faites plaisir, vous passez peut-être une soirée au cinéma en tête à tête avec vous-même. Voyez, il y a quelque chose comme ça, où vous prévoyez un petit week-end, une escapade à la montagne ou à la mer ou je sais pas où, mais pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien, pour ressourcer, pour recharger vos batteries. Vous voyez, on est un peu dans cette énergie-là, se faire plaisir en tout cas. Ok, très bien. Et puis on va aller avec le Light Sears, voilà, je cherchais le nom, merci. Voir un petit peu du côté du professionnel ce que l'on a pour vous. Eh bien merci. Allez, c'est celle-ci. Waouh, l'as de bâton. Les amis, on a un projet professionnel là. On a un projet aussi de loisir, d'une activité de loisir. On a un projet passion un petit peu, hein. Dans le côté professionnel, on a envie de mettre une pierre à l'édifice, de construire quelque chose, d'enclencher un projet. On est dans la passion, ce qui vous fait plaisir vraiment, d'accord? Donc on peut se mettre à une activité artistique par exemple, hein, ou alors avoir un projet de monter son entreprise par exemple, ou un projet d'aller vers une formation qui vous ouvrira des portes vers un nouveau domaine professionnel peut-être. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça en tout cas, hein. Une petite carte des miroirs sur cette belle carte de l'as de bâton. Ouais, par rapport à... Là, vous vous sentez au niveau professionnel, vous vous sentez enfermé dans quelque chose. Vous vous sentez peut-être ne pas avoir la compétence nécessaire pour aller vers quelque chose qui vous plaît mieux, voyez. Donc, on est sur la réflexion de se former à quelque chose qui nous plaît mieux, voilà, qui nous convient, qui nous épanouit. Voyez, on a un petit peu cette idée-là pour le professionnel. Merci les poissons. Alors, on va passer à un autre signe. Eh bien, les scorpions, bienvenue sur votre guidance, les amis scorpions, pour cette semaine du 30 octobre au 5 novembre. Allez, on attaque tout de suite, une fois que j'aurai rangé mes cartes. Voilà. Une fois, voilà.
c'est parti avec vous les scorpions. On va aller voir votre énergie qui vous accompagne toute la semaine avec le rêve du chaman. On est sur l'arbre des lamentations. On va parler de deuil et de chagrin. On va peut-être se permettre de clôturer quelque chose, une vieille histoire du passé, des ressentiments, des choses qu'on a toujours voulu changer, voyez. Là, on se dit, bon, allez, stop, on arrête d'espérer quelque chose, on arrête peut-être de vouloir être autrement, on clôture. Donc, on tourne une page, là, les amis, hein. On ferme une porte sur une aventure, une histoire d'amour, sur un désir de vouloir changer quelque chose, vous voyez. Il y a quelque chose qui se termine, là. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Accusation. Accusation, un jugement. Il y a peut-être justement une décision de justice qui ne vous convient pas, peut-être. En tout cas, cette semaine, pour vous, les amis, c'est peut-être une décision que vous n'avez pas prise, mais que vous subissez, qui ne vous convient pas. D'accord? Ok. Au niveau amour, qu'est-ce qu'on a sur le domaine de l'amour, les amis scorpions? Eh bien, on a la réconciliation. C'est peut-être lié à ce deuil que vous faites là, hein. Il y a peut-être une volonté de résoudre quelque chose, de ressouder quelque chose. Et puis bah là, vous lâchez, hein, vous lâchez cette volonté, hein. Peut-être parce que justement, il y a une réconciliation dans l'air. Peut-être que vous lâchez aussi une envie de partir, une envie de porter plainte, une envie de vous séparer peut-être, de divorcer, vous voyez, parce que dessus, on a une réconciliation amoureuse. En tout cas, il y a quelque chose au niveau de l'amour qui vous conforte, qui vous fait du bien, vous voyez. On est dans la réconciliation, une personne du passé qui revient dans votre vie, peut-être, d'accord? Vous remettez à ce que vous vivez, les amis, hein. Il y a des choses qui ne vont pas vous parler, hein, mais bon, voilà. On est dans cette énergie-là de réconcilier ce que l'on a cassé, ce qui était cassé. Ok, et puis, ça peut être une amitié aussi, les amis, hein. Au niveau professionnel, on va aller voir au niveau du Light Sears, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, le 4 de coupe, niveau professionnel, on est dans cette énergie de ok, mais ça ne me convient pas. Voilà. Ok, mais ça ne me suffit pas. Ok, mais je m'ennuie. Ok, mais je ne suis pas assez payé. Ok, mais je ne suis pas... Vous voyez, cette énergie du manque. On est dans un 4, donc le 4, c'est la stabilité. Ok, vous avez un contrat. Ok, vous avez de la stabilité. Mais il y a quelque chose qui vous manque derrière, voyez. Peut-être une reconnaissance, peut-être que ce travail ne correspond pas au niveau de compétence que vous avez. En tout cas, on est un peu dans l'énergie du ressenti de l'ennui, que l'on n'est pas à sa place. Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu comme ça, hein. On va poser une carte pour vous, les amis. Peut-être aussi que je m'ennuie parce que je pense que je ne suis pas à la hauteur de ce nouveau travail, peut-être, hein. Mais là, regardez, on a la carte chance qui est là au-dessus de ce 4 de coupe. Donc, pour vous, pour l'instant, vous ne voyez pas tout ce que ce travail vous apporte, tout ce que ça vous amène, mais en tout cas, c'est une belle opportunité que vous vivez là. Ok? Donc, ayez conscience de ce que ça vous apporte, du positif que ça vous apporte dans votre vie, ce travail. Voilà les amis scorpions, ce que j'avais pour vous. On replace les cartes. Voilà. Et puis, on y va. On va changer de signe. Alors, on est avec les vierges. Bienvenue les amis vierges dans votre guidance. On commence tout de suite avec l'énergie du rêve du chaman. L'énergie générale de votre semaine. Et bien voilà. Les yeux de l'aigle. On va parler de protection, de se sentir en sécurité, d'avoir aussi une vision sur l'avenir. Vous voyez, on va peut-être parler de projection sur l'avenir, de planifier quelque chose. Bon, très bien. On va poser une petite carte de l'oracle des miroirs sur cette projection. Qu'est-ce qu'on a? Ah, alors j'ai deux cartes.
Ok. On a justement une porte qui s'ouvre là, hein. On a envie de créer quelque chose sur l'avenir. On se projette peut-être sur cet été, où est-ce qu'on va partir en vacances. On se projette sur un nouveau domaine de travail, par exemple. J'ai envie de changer de travail. Un nouveau, je sais pas moi, peut-être on a envie d'acheter une nouvelle maison, vous voyez. Il y a quelque chose, on a envie d'ouvrir une nouvelle porte, hein, d'ouvrir un nouveau domaine de travail, de découverte en tout cas, d'aller vers de nouveaux horizons. On est peut-être aussi sur une nouvelle rencontre là, hein. On a envie, on est célibataire depuis longtemps peut-être, on a envie de laisser quelqu'un entrer dans notre vie. Voilà la carte de l'ouverture, d'accord? Et puis qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, fatalité. Ok, euh, protection. Alors on est en protection parce que peut-être qu'on a envie de laisser entrer quelqu'un dans sa vie, hein, d'accord? Mais on a peur que ça se casse la binette. On a peur de souffrir. On a peur de ne pas prendre la bonne décision. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Donc on va être dans la protection, c'est-à-dire qu'on va voir, on va avoir un projet à long terme. On va peut-être se focaliser sur nos objectifs à long terme et pas sur ce que ça m'amène aujourd'hui, d'accord? On va être dans la protection, la sécurité. Ok. Au niveau de l'amour, justement, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis vierges? Alors, âme sœur, magnifique. L'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. On a envie de s'investir, hein, de faire des projets à long terme, on l'a vu avec une nouvelle personne peut-être, hein, d'accord. On a envie de se projeter, mais on a peur de se casser la binette, hein. Là, vous avez confirmation que c'est la bonne personne, les amis. Vous pouvez investir sur cette personne sur du long terme. Ça va vous allez être en osmose, en harmonie, en fusion avec cette personne, d'accord? Donc vous pouvez laisser votre cœur aimer et faire des projets de complicité, d'être ensemble sur l'avenir, d'accord? Ensuite, avec le Light Seers, on va aller voir du côté du professionnel, les amis vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, j'ai le 3 de bâton pour vous. Le 3 de bâton, c'est l'énergie du feu déjà, hein. J'ai la passion, j'ai le feu, j'ai l'envie, j'ai le plaisir, d'accord? Le feu, c'est aussi la dynamique on a une dynamique, on est passionné, on veut aller de l'avant, on veut mettre en place des choses, on veut y aller, quoi. Et puis là, on nous demande quand même d'attendre, on attend le bon moment, la vague, d'accord? On est armé avec sa planche, hein. On est armé, on a toutes les compétences, on a toutes les qualités dont on a besoin au niveau professionnel pour se lancer vers notre domaine, vers une autre offre d'emploi, vers un nouveau métier, vers une nouvelle formation. Vous voyez, on a l'idée de, pour l'instant, je patiente, mais je regarde à l'horizon quand même, hein. Je ne fais pas rien non plus, hein. Je ne dors pas sur mes lauriers, j'observe ce qui se passe et quand ça sera le bon moment, je ferai le premier pas. Je me lancerai, je ferai une action. Ok? On va poser une petite carte sur ce 3 de bâton, justement. On va parler. Quand ça sera le bon moment, je parlerai à mon patron. J'irai réclamer une prime. J'irai lui dire que j'ai de la difficulté peut-être avec un collègue. Vous voyez, c'est tout ça en fait, hein. Bon, très bien. Voilà les vierges, ce que j'avais pour vous. Je vais ranger les cartes. Et on va prendre un autre signe. Alors, avec qui on travaille? Les cancers, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine. Alors, avec le rêve du chaman, on va aller voir votre énergie générale. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Eh bien, on a 2 cartes. Donc là, regardez les amis, on est dans l'intériorité, hein. On est déjà dans une énergie de profond silence. On est sur de la méditation, donc tout est intériorisé. Peut-être qu'on nous reproche de ne pas parler, de ne pas exprimer quelque chose. Mais oui, mais c'est parce qu'on a envie de garder pour soi. On a envie d'être tranquille dans son silence, en fait. D'accord?
Et puis l'intériorité, là aussi, hein, l'esprit du fleuve, où on va parler de mouvement vers l'aventure. On est en train de réfléchir sur ces émotions, comment je fais pour aller de l'avant, tout en respectant mes émotions et à ne pas faire du mal aux autres, certainement. Hein, de ne pas, oui, faire du mal, blesser les autres dans leurs émotions. D'accord? Bon, ok. Qu'est-ce qu'on met dessus pour les cancers? Qu'est-ce qu'on met sur cette énergie d'intériorité? La santé. La santé, vous avez peut-être envie de changer de domaine de travail, par exemple, d'aller plutôt vers le médical, l'aide à la personne, des choses comme ça, du social, voyez. Ou alors, votre interrogation, là, votre méditation hein, que vous entamez cette semaine, elle est sur le domaine de votre santé. Qu'est-ce qui est bon pour moi hein? Est-ce que je me sens tout le temps fatiguée, je travaille peut-être trop, je décide pour préserver ma santé, de mettre en place de nouvelles choses. Vous voyez, on est sur cet état de réflexion par rapport à votre santé, les amis. Là. Ok, on va aller voir du côté de l'amour, ce qu'il y a pour vous. Eh bien, c'est celle-ci. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents et à vous-même d'ailleurs. D'accord? Donc, on a besoin là de faire le point, justement, cette intériorité, elle n'est pas là pour rien. Hein. On a besoin d'être dans la réflexion. Qu'est-ce qui est bon pour moi? De quoi j'ai besoin? Pourquoi je pense que je ne mérite pas quelque chose, d'être aimé, d'avoir une bonne place, d'avoir une belle vie. Vous voyez, on est dans nos croyances, on va aller chercher un petit peu des explications. Et là, on vous dit aussi, hein, au niveau amour, aimez-vous tout simplement. Allez chercher un peu dans votre passé, dans votre modèle d'éducation auprès de vos parents. Comment était leur couple? Comment ils vous ont appris à vous aimer, à aimer l'autre. Quelle est la place d'une femme dans le couple? Voyez, il y a tout ça que ça pose comme interrogation. Quelle est l'image des enfants dans une famille? Enfin, voilà, il y a plein de questions là comme ça hein, qui sont posées par rapport à cette carte. Hein. Traitez vos problèmes familiaux, hein, les amis. Hein. Il y a des pardons à faire, il y a des compréhensions à avoir pour avancer. Hein. Ok. Et puis au niveau professionnel, les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? Alors, là, hop là, hop là. Alors, il y en a 3, donc voilà, hein. On va les prendre. Ok, on a l'idée déjà des amoureux. Donc les amoureux, c'est la fusion. On a peut-être un nouveau contrat là, avec lequel on est plus en accord, en adéquation. Vous voyez, on va vers quelque chose qui nous plaît mieux. Voilà. On est peut-être aussi fusionnel avec quelqu'un de notre travail. D'accord? Un collègue de boulot. On nous demande de travailler en équipe. Vous voyez, à deux en tout cas. Bon, très bien. Et puis on a l'énergie du cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, c'est du feu. Hein, et puis c'est de l'action, c'est de la dynamique. Regardez comme il est ce cheval là. Il cabre, il va vite, il est dans le mouvement. Il a envie de bouger, de courir partout. Il y a du mouvement. Dans ce travail, on a envie de fusionner avec quelque chose qui nous plaît mieux. Et puis où il y a plus de passion, où il y a plus de dynamique, où il y a plus de mouvement en fait. D'accord? Et là, on a aussi le page d'épée qui nous parle de nouvelles idées à mettre en place peut-être. On a des nouvelles opportunités, on a peut-être des nouvelles envies, on a des projets que l'on peut mettre en place. En tout cas, cette semaine, ça vous titille. Hein, le changement vous appelle. Hein. On est plus dans quelque chose qui vous passionne que quelque chose de rentable, voyez. Bon, on est plus dans l'affectif que dans le côté mental en fait. Voilà. Bon, on va poser une petite carte avec les miroirs sur ça. Niveau professionnel pour les cancers, qu'est-ce qu'on a?
Le retard. Ouais, vous avez l'impression de ne pas être à la bonne place, quoi. D'avoir raté le coche, d'avoir raté l'opportunité, d'avoir raté quelque chose, ou de ne pas, en tout cas, être à la bonne place, en fait. Donc, vous avez envie de créer autre chose, d'aller vers des idées qui vous plaisent mieux. Voilà. Ok, les cancers. Très bien. On va aller voir un autre signe. Alors, non, c'est pas là. Paf, et là, voilà. Avec qui on travaille? Les Capricornes, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine, les amis. On va, avec le rêve du chaman, aller voir l'énergie générale qui vous accompagne. Alors, pour les Capris, qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci, l'épée du magicien. Quelle jolie carte, regardez-moi ça. Là, avec cette carte, on nous parle de reprendre le pouvoir, de reprendre la responsabilité, de mettre une action en place, de faire un choix, de vous positionner, de décider quelque chose, d'accord? D'acter quelque chose. On nous parle aussi de votre confiance en votre pouvoir magique. C'est vous qui décidez, les amis Capricornes, d'accord? Reprenez la maîtrise des choses. Arrêtez de subir ce qui se passe autour de vous. Voyez? C'est un peu ça, hein, l'idée, hein? Allez, avec les miroirs, qu'est-ce qu'on a de plus sur cette jolie carte? Merci. On vous parle de l'examen de conscience, l'examen, la réussite. Voilà, reprenez votre pouvoir de réussir quelque chose, d'aller vers quelque chose qui vous épanouit. Elle est où votre réussite? Voilà. Qu'est-ce que vous mettez en ligne de mire comme objectif dans votre vie, en fait? C'est ça, hein, le but, hein, de la vie aussi, d'avoir des objectifs et puis de les réussir. Et vous, si vous voulez aller vers la réussite, il faut reprendre votre pouvoir de choisir, de décider, d'acter quelque chose, d'accord? Bon, si on a cette carte, c'est peut-être que vous êtes dans une énergie plutôt de vous voguer sur le fleuve, là où ça va vous amener. Voyez, c'est un petit peu ça. Là, on vous dit attention, si vous voulez quelque chose ou si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose que vous vivez actuellement, changez les choses. Vous avez le pouvoir de le faire. Voilà, on est là-dessus. Ok, au niveau de l'amour, les amis Capri, qu'est-ce qu'on a? Ok. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors, pour les couples, justement, on vous dit attention, laissez une chance parce que soyez peut-être un peu moins justement dans le fait de subir ce que vous avez l'impression peut-être de subir, que l'autre prend le dessus sur vous. Voyez? Parce que là, si on a cette énergie-là, c'est que vous vous laissez aller. Voilà. Vous n'avez pas le pouvoir de décision. Donc, on vous dit reprenez-le. Ok? Et si vous le reprenez, vous vous repositionnez. Vous êtes acteur de votre vie, de votre couple. D'accord? Donc, la donne, elle change là au niveau du couple. Laissez une chance à votre couple en reprenant votre pouvoir. D'accord? Si vous êtes célibataire, on parle de l'amour avec vous-même en fait, hein, de vous aimer vous-même. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cette réussite-là? Est-ce que vous vous autorisez à réussir en fait? Ok? Ou alors vous êtes dans le côté, de toute façon, moi je réussis jamais rien, c'est pas pour moi, je le mérite pas, voyez? On est un petit peu là-dessus, donc reprenez votre confiance en vous en fait. Ok, vous avez le pouvoir de tout changer, de tout créer, d'accord? Donc laissez une chance à vous-même en fait, hein, à vos capacités. Aimez-vous tout simplement, ok? Et puis au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Hop là, eh bien merci, elle est tombée, ok. Waouh, le jugement. Ouf. Alors là, justement, il y a du changement dans l'air, les amis, hein. Regardez, on parle de jugement dernier. En fait, le jugement, c'est du changement. On libère quelque chose. On s'autorise à reprendre ce pouvoir-là, hein, avec cette épée. On s'autorise à se libérer d'un poids que l'on porte depuis longtemps. On s'autorise à s'aimer, à aimer, à donner, à partager, à échanger, à entendre. Enfin, vous voyez,
Donc là, au niveau professionnel, il y a du changement. Le changement, il est juste intérieur, hein. On est dans la vision des choses. Peut-être que vous changez complètement de vision des choses. Peut-être que il y a un événement déclencheur de ça, hein, peut-être. Hein. Regardez, c'est-à-dire que là, avec l'étranger, le jugement et l'étranger, vous vous libérez de cette pression-là. Quand vous travaillez, vous avez l'impression d'avoir quelque chose de précieux dans les mains, et c'est le cas, d'accord? Vous avez quelque chose de précieux dans vos mains et vous le donnez, vous le partagez avec d'autres personnes. Quand vous travaillez pour votre employeur, voyez? Donc cette idée de donner quelque chose, de la valeur, donner quelque chose de précieux qui est pour vous, vous avez un petit peu cette énergie de récupérer, de je veux pas tout donner, je veux pas tout développer comme capacité, comme compétence professionnelle. Voyez, je pense que vous êtes sur la réserve. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être, jusqu'à maintenant, vous avez peut-être besoin d'avoir de la valeur, de montrer votre valeur. Donc en travaillant beaucoup, en donnant beaucoup, vous avez l'impression que l'autre voit votre valeur. Et c'est à travers ses yeux qu'il vous renvoie que vous avez de la valeur. Parce que vous-même, vous n'en avez pas conscience. Voyez? Donc on est dans ce jeu de je donne, plus je travaille et plus je vais avoir de la reconnaissance de ma valeur. Mais là, ça part, ça. Ça se libère. Vous laissez tomber cette croyance-là, voyez. On est dans la libération de cela. Pourquoi? Parce que vous prenez justement conscience de votre valeur sans pour autant devoir donner à l'autre pour qu'il vous renvoie votre valeur. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Bon, ok, merci les Capricornes. Allez, on va passer à un autre signe. Alors, voilà. Et ben c'est le dernier. Les taureaux, bienvenue sur votre guidance, les amis. On va aller avec le reste du chaman voir l'énergie générale. Ouh là, il y a tout qui tombe. Hop, voilà. L'énergie générale qui vous accompagne pour cette semaine. Et on est sur quelle énergie? Celle-ci, la traversée, qui est un rite de passage. La traversée. On est sur quelque chose de très fin, de très compliqué là. On va traverser, hein. On a peur de tomber, on a peur que ça s'écroule, mais on va y arriver. Et on est en pleine transition. Voilà. On est en train de traverser peut-être une période difficile là, qui vous envoie des angoisses, qui vous stresse un petit peu, voyez. Bon, on va mettre une carte supplémentaire. Ah ben, ok. Et ben voilà, hein, on a peur parce qu'on va vers une nouvelle aventure. Hein. On a mis une clé là dans une porte et on ouvre la porte et on découvre tout ce qu'il y a derrière. Donc on est dans un univers de découverte, un environnement de nouveauté et ça fait peur. Ça fait peur, on se dit waouh, ça va être dur, comment je vais vers cette nouveauté, vers cette découverte. Il y a plein de questions hein, qui peuvent venir vers vous. Je sais pas, moi je vais me marier avec quelqu'un, ben waouh, ça fait peur quoi. Ça fait peur parce que je vais devenir mari ou femme. On va vivre ensemble, on va tout partager. Enfin, vous voyez. Donc là, il y a une transition là qui vous interroge un petit peu. Vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Ben regardez, de vous casser la binette. Hein, voilà de pas y arriver, de pas être capable, de pas mériter, de pas voilà. Donc c'est un petit peu difficile pour vous cette semaine parce qu'il y a youpi, il y a une nouvelle énergie, il y a quelque chose de nouveau, hein, un nouvel environnement. Je suis sur la découverte d'un nouveau travail, d'une nouvelle personne, d'une nouvelle manière d'être, peut-être d'un nouvel ami, mais j'ai peur de me planter, j'ai peur de ne pas être en capacité d'arriver à travailler, à faire ce qu'on me demande. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie-là, hein. C'est difficile pour vous. Hein. Ensuite, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a? Au niveau de l'amour, eh ben voilà, on a la tromperie.
La tromperie, c'est l'idée de justement de la trahison, du mensonge. Est-ce que je suis capable? Est-ce que, vous voyez, c'est même dans le domaine, là, en fait, on a peur. On a peur de se casser la binette. Et la peur, elle va faire que vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes dans un état de mensonge. Vous vous mentez à vous-même, tout simplement, les taureaux. C'est naturel, hein, c'est humain, hein, d'accord? On se voile un petit peu la face parce que concrètement, à l'intérieur, vous êtes dans cet état-là et en façade, vous êtes dans youpi, tout va bien, quoi. D'accord? Donc, intérieurement, on peut ressentir ça. Cette carte, elle est du domaine de l'amour intérieur, l'amour, le ressenti, l'affectif, vous voyez. Donc, on est dans cette énergie de tromperie. Concrètement, il y a aussi peut-être des personnes qui vont apprendre que une autre personne les ont trahis, leur ont menti, les ont trompés, voyez, ont abusé peut-être de leur gentillesse. Bon, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Voilà. Alors, bon, ok, je vais peut-être poser une carte. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette carte? On a celle-ci, la maison. Dans la maison, dans votre foyer, dans votre famille, dans votre sécurité, voyez. Peut-être par rapport à quelqu'un qui est conseiller immobilier. Ça peut être aussi ça, d'accord? Bon, à vous de mettre à votre sauce par rapport à ce que vous vivez, les amis, hein. Ok. Et puis au niveau professionnel, avec le Light Seers, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis taureaux? Waouh, le gardien du sacré. Donc là, il y a une nouvelle voie. C'est peut-être ce que vous traversez là, hein, et cette nouvelle ouverture là. Hein. Traversée difficile parce que je change de domaine professionnel. Hein. Je vais vers quelque chose qui me plaît mieux, qui me correspond mieux, qui est plus en adéquation avec moi-même, avec ce que je veux créer de ma vie. Mais c'est difficile d'aller vers quelque chose d'autre. Le changement est difficile en fait, d'accord? Donc là, en tout cas, vous prenez une nouvelle voie qui vous correspond, qui est sacrée. La voie sacrée, c'est une voie qui est en adéquation avec vos envies, vos plaisirs, vos désirs, les amis. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on met dessus? Donc une nouvelle orientation professionnelle, un nouveau travail, un nouveau domaine, une nouvelle formation, d'accord? Et puis, ben voilà, nouveau contrat, les amis. Hein. Je passe un contrat avec quelqu'un et ça me plaît beaucoup plus, c'est beaucoup plus aligné avec qui je suis, d'accord? Très très bien, les amis taureaux. Merci pour votre gentillesse, pour vos suivis, pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée et puis une très belle semaine. À très bientôt. Bisous bisous.